que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Hello tout le monde, c'est Margot avec vous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On entame cette nouvelle journée et cette nouvelle semaine de la meilleure façon sur Westrack avec le réveil à l'ouest. Il est 7h passées de 1 minute. Au programme, il y aura la météo, l'info trafic, la revue de presse de Isabelle. Il y aura aussi la chronique sport local, l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock, le groupe Drug, c'est du rock belge. Une belle heure nous attend donc, on commence cependant avec les infos locales. 7h, les infos locales sur Westrack Radio. Le Havre, avec Port Center, devenait incollable sur les coulisses de la logistique et du multimodal. Faire découvrir le territoire industrialo-portuaire et son écosystème, ce qu'il est et fait, ses projets de développement est l'une des missions de Port Center. Sa prochaine visite donne accès au terminal multimodal. Durant cette visite de 2h30, vous bénéficiez d'un accès exclusif au terminal multimodal du Havre. Guillaume Grenet, chargé de mission, vous présentera la société Le Havre Terminal Exploitation, la LHTE, qui gère cette plateforme. Il vous parlera également de la manière dont s'organisent les activités de ce pôle d'échange qui réunit 3 modes de transport de marchandises, le ferroviaire, le routier et le fluvial. Au fil de la visite, découvrez le rôle essentiel de cette infrastructure dans le développement du report modal. Favoriser l'acheminement fluvial et ferroviaire représente une alternative plus durable au transport routier, encore largement dominant. Terminal multimodal changement de voie, c'est donc mercredi 14 mai de 14h à 16h30 au départ du LH Port Center au terminal de la Citadelle. Tarif 15 €, c'est à partir de 15 ans. Il faudra se présenter 15 minutes avant le départ avec une pièce d'identité. Inscription obligatoire sur lehavreportcenter.com. La Commission européenne valide l'aide publique française pour l'accès fluvial à Port-de-Mille au Havre. La Commission européenne a validé l'aide publique française à l'investissement de 110 millions d'euros pour la réalisation de l'accès fluvial à Port-de-Mille au Havre. Les travaux ont débuté en février 2025 pour construire un chenal d'accès direct aux terminaux de conteneurs depuis la Seine. Ce chenal, dénommé la Chatière dans les milieux portuaires, devrait être achevé à la fin du premier semestre 2027, à l'issue de grands travaux en milieu marin. La semaine dernière, la Commission européenne a approuvé en vertu des règles de l'UE relatives aux aides d'État, l'aide publique française de 110 millions d'euros pour la construction de cette chatière. Ce nouveau chenal sera protégé par une digue de 1800 mètres formés par 19 000 blocs de béton dénommés des acropodes. La commission a estimé que la mesure favorisera les objets communs en matière de transport et d'environnement pour accélérer le report modal vers le fleuve. Elle juge que les effets positifs l'emportent sur les éventuels effets négatifs en termes de distorsion de la concurrence ou du commerce entre les États membres éventuellement provoqués par l'intervention publique. Le financement de la chatière est réparti entre la région Normandie avec 86 millions d'euros, à Repaport avec 42 millions d'euros et les fonds européens mécanisme pour l'interconnexion en Europe avec 24 millions d'euros et l'État français 3,6 millions d'euros.
Les falaises d'Étretat sous l'œil de Mac Lesguy dans un prochain numéro inédit de égale M6. Dans son prochain numéro inédit qui sera diffusé dimanche 11 mai à 20h25, l'émission E égale M6 s'intéresse à nos merveilles françaises et pour l'occasion, les falaises d'Étretat seront mises à l'honneur. Connaissez-vous vraiment tous les secrets des falaises d'Étretat ? Dans son prochain numéro 2 égale M6 qui sera diffusé dimanche 11 mai à 20h25, Mac Lesguy, le présentateur de l'émission, vous propose de partir à la découverte des merveilles que la science a façonnées, révélées ou tout simplement protégées. Parmi les lieux qu'il a sélectionnés pour cette escapade scientifique, les majestueuses falaises sénomarines seront donc là. Elles passeront sous l'œil de vulgarisateurs. Dans ce nouvel épisode inédit, les spécialistes s'intéresseront à l'histoire de la création de ces célèbres joyaux naturels normands, avec leur immense arche de craie blanche et leurs fameuses aiguilles dressées face à la mer. Les falaises d'Étretat attirent chaque année près d'1,5 million de visiteurs. Rendez-vous le 11 mai à 20h25, donc sur M6, pour en apprendre encore plus sur ce joyau de la Normandie. La ville de Fécamp dévoile son programme d'animation destiné aux mamans. Ce moment devient un incontournable de la ville de Fécamp. Elle a programmé de nombreuses activités pour les mères et leurs enfants. Cela se déroulera au Petit Parc le 24 mai. La ville de Fécamp veut en faire un moment incontournable de l'année. Elle vient d'annoncer son programme pour les animations autour de la fête des mères, samedi 24 mai. Elles prendront place au Petit Parc, rue Alexandre Legros. Pour les mamans et leurs familles, autour d'un après-midi détente. Dans ce jardin tout spécialement aménagé, la ville proposera des activités ludiques et créatives où chacun pourra s'amuser et exprimer son imagination autour de différents espaces. Comme avec des jeux en bois proposés par le service jeunesse, l'atelier lecture avec l'association Lire et Faire Lire, celui couture parents-enfants par Sacrée Patronne, sans oublier les sculptures de ballons avec le clown Sandro. Deux spectacles rythmeront cet après-midi, le bal des petits pieds, un concert interactif où les enfants danseront et chanteront, et Bidule le magicien, un spectacle de magie suivi d'un atelier où les enfants s'initieront au secret des illusionnistes. Ce sera également l'occasion pour les mamans de profiter de prestations gratuites comme des massages. Donc les animations c'est de 14h30 à 17h30, le bal des petits pieds à 15h et Bidule le magicien à 16h. Près du Havre, cette radio locale va cesser d'émettre après 42 ans. À Épouville, Radio Vallée de la Lézarde s'éteindra lundi 30 juin à l'initiative de Daniel Bocquet en 1982. Cette station associative généraliste et surtout de proximité a proposé programmes en direct et musique durant plus de 4 décennies. Ce n'est déjà pas facile, il faut que ce soit la fin joyeuse d'une belle aventure. On va se rappeler les bons moments et on pleurera après, veut Cyril Michel, responsable d'antenne pour le dernier jour de RVL. Le lundi 30 juin à 20h, Radio Vallée de la Lézarde quittera sa fréquence de 103.1 sur la bande FM et cessera d'émettre depuis Épouville dans un rayon d'environ 25 km qui peut s'étirer jusqu'à Honfleur et au-delà de Bolbec. La fin d'une aventure associative, généraliste et locale de plus de 42 ans. Le fonctionnement de sa station à la vingtaine de bénévoles et au budget de 80 000 € reposait sur sa présence et sur l'activité en moyenne de 5 animateurs en contrat aidé, signés avec l'appui de la mission locale du Havre. Mais les aides au recrutement ont chuté de l'ordre des 2/3. Pour survivre, RVL avait utilisé sa bonne trésorerie jusqu'à l'impossible avant de se résoudre à couper les micros. Bientôt fini les émissions à thème, presque toutes en direct, entre 7h et 20h, les communiqués, les infos et les nuits musicales. RVL organise une vente de ses disques de vinyle le mardi 13 mai de 9h à midi dans ses locaux du Chemin d'Argile à Épouville.
Ce matin, le ciel est plutôt nuageux avec quelques éclaircies. Les températures sont fraîches, autour de 7 degrés, avec un ressenti plus froid en raison du vent de nord-est, soufflant à environ 20 km/h. Les rafales peuvent atteindre 40 km/h. Des averses faibles sont possibles en début de matinée. Dans l'après-midi, le temps s'améliore légèrement avec des éclaircies plus fréquentes. Les températures atteindront environ 13 degrés, mais le vent persistera, maintenant une sensation de fraîcheur. Selon les relevés d'Atmo Normandie, la qualité de l'air est dégradée et le risque pollen est faible. Et côté mer, la marée basse aura lieu à 12h30, atteignant 2,91 m. Et ensuite, la marée descendra pour atteindre son niveau le plus bas à 18h33 avec une hauteur de 6,48 m et un coefficient de 42. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Après les infos et la météo, place à la musique. Et quoi de mieux que de commencer ce lundi avec deux nouveautés. Not Rick de Anna Erard et Manifestic de Lézard. Bon début de journée tout le monde, il est 7h11. A Mexican lady laid my cards one night. She said, I've arrived in my last life, and she was so excited, more than I was. She said, I have arrived, I'm headed straight for enlightenment. I was doing fine, but now I got no time left. I stay inside, I watch the sunset in a time lapse, 'cause life's too short. I won't waste it waiting. Who needs the sun? Soon I'm illuminated. Alright then, I'm headed straight for enlightenment. I said alright then, I'm headed straight for enlightenment. If you're looking for somebody who knows what truth is, that's not me. I think the lady confused me. People need someone who's more like Rick Rubin, who says quotable short sentences of great universal beauty. And I don't even like sitting alone in silence. I don't have what it takes to be of spiritual guidance. She was so excited, more than I was. She said, I have arrived, I'm headed straight for enlightenment. Alright then, I'm headed straight for enlightenment. Alright then, I'm headed straight for enlightenment. A Mexican lady laid my cards one night. She said, I've arrived in my last life, and she was so excited, more than I was. She said, I have arrived, I'm headed straight for enlightenment. Alright then, I'm headed straight for enlightenment. Alright then, I'm headed straight for enlightenment. She was so excited, more than I was. I have arrived, I'm headed straight for enlightenment. So excited, more than I was. I have arrived. Excitement, alright then. I'm headed straight for enlightenment. Alright then. I'm headed straight for enlightenment. Don't know what all these French boys are saying. Manifestique, legs, cooked eggs, breakfast after all. Manifestique, to see that you're looking around. I need you to be around. I do feel manifestique. You know what I'm talking about.
asking around. No, I need you to be around. I do feel manifesting. You know what I'm talking about. French grapes have a different sound. I do feel manifesting. You know what I'm talking about. It's a dog bark, the fire shout. I do feel manifesting. You know what I'm talking about. French grapes have a different sound. I do feel manifesting. You know what I'm talking about. It's a dog bark, the fight shout. I do feel manifesting. Et maintenant, Le grand canon. je Je vais, vais, tu vas, vas, l'autre main ce soir. Je vais, tu 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 vas, l'autre main ce soir. Il est 7h17 sur Westrack, on vient d'entendre Lézard. Sans transition, on regarde l'état de nos routes. Alors, Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Ce matin, au Havre, ça roule plutôt bien. On remarque cependant qu'il y a des petits ralentissements sur la rue Charlemagne. C'est une rue perpendiculaire à la rue Aristide Briand. Mais mis à part ça, ça roule vraiment bien ce matin. On remarque pas d'autres points rouges. On remarque qu'il y a quand même des routes fermées comme la rue de Midoff. Mais aussi près du bassin de la Barre, il y a le quai Casimir de la Vigne. Près aussi du Square Saint-Roch, il y a la rue Raymond Guénaud, mais aussi la rue Otton Fritz, voilà, qui est fermée, et aussi une rue à côté du boulevard François 1er, près du Super U, c'est la rue Augustin Normand. Donc si vous devez passer par là ce matin, cela pourrait créer des embouteillages, puisque avec le flux qui se densifiera, cela créera forcément des ralentissements. Sinon, sur l'ensemble de la ville basse comme ville haute, ça roule bien ce matin. Quand on regarde au niveau de Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée, Montivilliers ou encore Harfleur, eh bien ce matin, ça reste fluide. Au niveau de la jonction de la 29 et de la 131, idem, rien à signaler ce matin. Sur le pont de Normandie, ça roule bien aussi. Attention, il y a un petit peu de monde. Soyez donc prudents. Ensuite, quand on remonte vers la 131, qu'on continue en direction de Sandouville, près du bois de la côte de la Seine, de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine, ça roule bien. Sur le pont de Tancarville, attention, il y a des embouteillages, c'est très ralenti ce matin. Et aussi un peu en amont, ça ralentit. Donc voilà, n'hésitez pas à partir un peu plus tôt ce matin si vous devez passer par le pont de Tancarville pour ne pas vous retrouver en retard. On retrouve maintenant
maintenant la revue de presse. Bonjour Isabelle, il est 7h20. Bonjour Margot, bonjour à toutes, bonjour à tous. Parlons travail, et en particulier, parlons entreprise. C'est Nicolas Santolaria, dans Le Monde du 27 avril, qui intitule sa chronique « On se remet à rêver de machines à café ». Et il évoque une étude réalisée par la Fondation Jean Jaurès, dont le rapport a été publié le 18 avril. Et cette étude conclut à une vision renouvelée de l'entreprise, assimilée à un rempart aux maux du monde, une sorte d'entreprise cocon. Quand on se penche sur la confiance qu'elle suscite, l'entreprise se classe en 4e position, derrière l'armée, la police et l'hôpital public. Et 83% des sondés trouvent que le travail leur permet d'avoir des relations humaines de qualité. Il est vrai que dans un contexte de conflits endémiques, de catastrophes écologiques et de retour au chômage, le badge, les titres restaurants et la feuille de paie à la fin du mois se sont remis à briller tel un Eldorado. Le travail salarié est synonyme d'autonomie, pour 33%, d'émancipation, 24%, et il ne fait surgir dans l'esprit des personnes interrogées que de manière marginale les notions de stress, 7%, et de souffrance, 3%. Ces résultats, dit Nicolas Santolaria, sont surprenants, parce que l'entreprise semblait être devenue, dans les représentations collectives en tout cas, une usine à produire des burn-out. Et c'est Dominique Méda, qui est professeur de sociologie à l'université Paris-Dauphine, qui pose le problème. Ouvrons le chantier, dit-elle dans le même journal, des conditions de travail. Elle se réfère à un discours de François Bayrou du 15 avril qui demande de travailler plus pour produire plus. Allez écouter, si notre travail est moins abondant que celui de nos voisins, nous produisons moins et nous nous trouvons dans une situation très préoccupante. Que répondre ? D'abord évidemment que l'indicateur mobilisé, le produit intérieur brut, le PIB, présente de nombreuses limites et ne reflète pas la richesse. Une société peut avoir un gros PIB, mais un patrimoine naturel dévasté et être ravagé par les inégalités. Par ailleurs, la nature et la qualité de ce que nous produisons importent plus que la quantité. Or, la France est spécialisée sur des productions de moyenne gamme qui sont moins concurrentielles. Alors, faut-il envisager donc le nombre d'heures de travail ? Selon l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, les Français ayant un emploi travaillent plus en durée annuelle que les Allemands, les Danois, les Néerlandais ou les Luxembourgeois. La quantité de travail ne signifierait rien, c'est la productivité qui compte. Alors c'est vrai, la France est aujourd'hui moins productive qu'auparavant parce que des emplois ont été maintenus par les entreprises à la suite du Covid-19 et aussi on constate la forte augmentation de l'apprentissage. Cependant, dit Dominique Méda, d'autres éléments doivent être pris en considération en plus du nombre d'heures de travail. Elle pense en particulier à l'insuffisance des investissements, notamment dans les secteurs de pointe, mais aussi à la faiblesse de la robotisation, de la recherche et développement ou du niveau de qualification de la population active. Et elle se penche également sur le fait que la mauvaise performance française en matière d'heures de travail par habitant s'explique également par un faible taux d'emploi des jeunes, des seniors et des femmes. Enfin, le principal argument de Dominique Méda, c'est la mauvaise qualité des conditions de travail. Elle rappelle qu'en 2019, 37% des personnes en emploi déclaraient ne pas pouvoir tenir dans leur travail jusqu'à la retraite. Et ce chiffre est sûrement très important et expliquerait la levée de bouclier contre la réforme de retraite telle qu'elle est envisagée.
En fait, la France, en 2021, était dans la queue de peloton des 36 pays européens concernés par l'enquête sur les conditions de travail d'Eurofound, qu'il s'agisse des pénibilités physiques, des contraintes émotionnelles, du sentiment d'être payé à la juste mesure de ses efforts ou de la possibilité d'avoir voix au chapitre au travail. En particulier pour les jeunes français qui pensent, ils sont 81% à le penser, que le travail, ce qui est important, c'est de réussir quelque chose, ils ont des conditions de travail et d'emploi beaucoup plus mauvaises que les autres tranches d'âge. Et les Français sont également les champions des accidents du travail, mortels et non mortels. Ce n'est donc pas une appréciation subjective, mais objective au regard de ces chiffres. Il faut aussi remettre en cause, donc, comme le rappelle un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, il faut mettre en cause les pratiques managériales moins ouvertes au dialogue que celles de nos voisins. En France, plus qu'ailleurs, on peine à accorder de la reconnaissance aux travailleurs, à leur laisser prendre la parole, à leur permettre de participer aux décisions. Plus qu'ailleurs, le management par les chiffres et le management fondé sur le diplôme sont remis en cause. Plus qu'ailleurs, l'entreprise est considérée comme trop hiérarchique. Il est donc urgent, dit la sociologue, d'ouvrir à nouveau le chantier de l'organisation de l'entreprise et du partage des responsabilités entre les différentes parties constituantes de celle-ci. La France l'a tenté, rappelle-t-elle à plusieurs reprises, mais le patronat a chaque fois réussi à s'opposer aux réformes proposées. Voilà, au revoir Margot, bonne semaine à tous. Seen you exploding from chrome hooves. Where we're going, we don't need
man. What we do on the can, dick around the clock on American Bandstand. Flushing the pan, not a fan of the jam. Band sweating on the floor till we no longer stand. Hey, Mr. Sandman, bring me a dream. Give me the girls and the drugs, cause I need all the things. Listen to damn, cause I'm neat. You're the punk rock bumble while you shuffle your feet. Life in the fast lane, guarantee the win in no rat race. Speeding down my hall, I've been stuck in a bad place. Fat face, fucking sugar in the gas tank. Sucking on my tailplate, fucking my pace. Nothing to gain, no one to blame, but so it's the same. You can contain all I'm looking to keep it the fame. Whether I'm paid, whether I'm late, I'm never amazed that I can die happily while you screaming my name. Yeah, take your mask off, I think you know what I'm after. If you wanna get in, baby, give me the password. Let's go faster, drink to a plaster. Why does it always feel like I only go backwards? Got patterns, no way to escape this. Eyes wide shut, someone hit me with lace. You can't shake this, take this, fake it or make this. Feeling go away, you're in love with the fame, bitch. Feeling lonely, no one to blow me. Call myself a bird, now I'm over the homies. Not every kid should be getting a trophy. Phonies and cronies wanting to turn the fans only. Came out my love with paper or plastic. Just need to touch, this shit is fantastic. This is classic, black, this my room gymnastics. Keep the blast hits from the pocket Jurassic. Can't dance now, you can't feel it. Standing at the top of the hill. Come on now, I can't dance now, you can't feel it. Lord, I'm gonna love you wasn't good enough. I remember those days in my golden age when I was fucking up and pissing off. So hey, so look at me now. I'm so statuesque, so bloody picturesque. Oh, what is this feeling? Come on, honey, tell me the meaning. What color is this? Cause I just wanna be a part of it. C'était Boogeyman, un titre de Glu, une nouveauté qui nous vient tout droit de Los Angeles. Direction la playlist West Track Radio, 7h35. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Aujourd'hui, dans cette chronique sport local, on parle de foot et de Ligue 1 et le hack qui s'offre un miracle au dernier moment. Quel scénario renversant ce dimanche 4 mai, donc hier, au stade de l'Abbé Deschamps d'Auxerre. Le Havre a fait vibrer ses supporters jusqu'au bout du suspense. Alors qu'on pensait le match presque plié, c'est dans les toutes dernières secondes des arrêts de jeu qu'un coup de tête signé Aruna Sanganté a offert au hack une victoire précieuse, 1-2. Oui, vous avez bien lu, à la 93e minute, le capitaine havrais a surgi pour libérer tout un peuple. Imaginez un instant, le temps file, il reste 3 petites minutes, les Havrais doivent absolument l'emporter, Angers ayant déjà gagné à Nantes, et là, Mwanga adresse un centre millimétré, Sanganté se détache dans la surface et bam, une tête rageuse, un filet qui tremble et 800 supporters havrais qui explosent de joie dans le parcage visiteur, un moment de pur bonheur. Ce but, c'est bien plus qu'un simple point sur une feuille de match. C'est une bouffée d'oxygène dans une saison haletante, une saison où chaque minute compte. Et Sanganté, qui revenait tout juste après 2 matchs d'absence, n'a pas seulement marqué, il a été infranchissable en défense et héros en attaque. Un retour de capitaine comme on en rêve. L'entraîneur Didier Digard, visiblement ému, n'a pas manqué de saluer la force mentale de son joueur. Il a bossé dur, il a accepté de louper un match pour se remettre à
100%. Ce soir, il a tenu tout le match et il a marqué, simple et efficace. Mais tout n'a pas été facile. Le HAC a longtemps couru après le score, surtout après l'ouverture par les Auxerrois à l'heure de jeu. Un vrai coup de froid, heureusement un soupçon de réussite. Merci Joubal pour le but contre son camp. Quelques éclairs de génie, notamment de Zouaoui et Mwanga, et beaucoup de cœur ont permis à l'équipe de retourner la situation. Et maintenant, le Havre est toujours en vie avec 4 points d'avance sur Saint-Étienne. Le maintien direct sans passer par les barrages est encore possible. Et ça, franchement, peu y aurait cru il y a quelques semaines. Prochain défi, une affiche de gala contre l'OM samedi prochain. Une vraie finale, comme dit Digard. On s'y voit déjà. Alors oui, le chemin est encore semé d'embûches, mais pas question de bouder son plaisir. Le HAC a renversé la vapeur avec panache et c'est tout un club qui peut encore rêver. Dans quelques minutes, on fera le flash des informations locales, mais juste avant, Vitel de Dominique Février. 7h37, presque 38. Bon réveil sur Westrack. Un truc simple à la mélo et il me sent un rythme au piano. On est dans la cave, on prod, on bédave. Ça prend le rap jeu, ça a le malax. Faut pousser le délire un peu plus lent, bah ouais. Je suis sacrément habile, c'est pas que pour la crédibilité. Sinon à la stilterait, il me dirait tu fais du rap de bébé. C'est faux, mon cerveau c'est le feu, comme si j'y vendais des briquets. Ici c'est dôme, y'a un truc d'abruti qui voit la vie de façon tellement absurde car rien pour s'en sortir, à part un rythme. Ouais, c'est vital, avec la grenadine je me sers une vitelle. Bientôt Dominique Février dans tes oreilles, c'est viral, hein. J'en veux bien sûr, je me nourris bien de mes blessures. La sueur, la bœuf, je mets les deux. Et au fur et à mesure, je peux te dire j'assure. Je prends des équipes de filles sur FIFA. Je suis déconstruit, je peux bien faire ça. De toute façon je vais gagner 3-0, sobre sous bédo. C'est normal et c'est comme ça, hein, bah ouais. J'ai du temps libre, je m'occupe comme je peux. J'ai tout essayé pour me faire vibrer. Mais ce qui marche en ce moment le mieux, c'est sûrement la branlette dans le pieu. Sorry pour celle-là, comme je suis dans un bon mood, je me sens pousser des ailes. C'est bien, c'est good dans ce monde, je me sens frais. Donc je fais des hits à l'appel. J'avais l'amour et la musique, moi, et c'est deux choses qui sont incroyablement prenantes. Alors j'avais perdu l'amour, il me restait la musique, j'allais pas rejeter la musique. Et je me suis dit, mais il faut pas savoir le bien que ça m'a fait. Dans ce monde je me sens frais, comme le sirop dans la vitelle. On fait ça pour de vrai, ouais. Viens en concert, c'est un bordel. Dans ce monde je me sens frais, comme le sirop dans la vitelle. On fait ça pour de vrai, hein. Viens en concert, c'est un bordel. Dans ce monde je me sens frais, comme le sirop dans la vitelle. On fait ça pour de vrai, ouais. Viens en concert, c'est un bordel. Dans ce monde je me sens frais, comme le sirop dans la vitelle. On fait ça pour de vrai, ouais. Viens en concert, c'est un bordel. J'aime pas l'oseille, je bois des tailles, pas de problème comme le poisson et l'eau je m'aime. Et mes pélos font que tourner en rond à coups d'anxio, de shit ou de Kinder Bueno. La société va mal, ça nous fait mal. Avant je t'aurais traité de fils de pute, mais là je dis fils de flic, c'est plus authentique. Ça correspond mieux à ce que je pense, mais pas de politique. Ça saoule beaucoup les gens, trouver le méchant c'est devenu un passe-temps. Chacun donne son avis, moi je m'en vais en fuyant, ouais. Je ne veux pas de ça, je veux être loin du brouhaha. Et puis la porte de ma chambre je l'ai enlevée, comme ça les sifflements de mon cœur peuvent s'en échapper, ouais. J'attends plus mon heure, j'arrête de la regarder. Faut se démarquer comme Mbappé, exploiter sa peine, en faire un truc cool, qu'on se comprenne, sinon j'annule tout. Donc c'est pas mal, mais c'est pas ouf. On veut un disque d'or avec mon frérot. Je suis sur le canapé, toi sur le pouf. Tends-moi la main pour que j'écrase mon mégot. Dans ce monde je me sens frais, hein. Et on fait ça pour de vrai, ouais. Hein. Dans ce monde je me sens frais, comme le sirop dans la vitelle. On fait ça pour de vrai. Viens en concert, c'est un bordel. Dans ce monde je me sens frais, dans ce monde, ouais. Comme le sirop dans la vitelle. On fait ça pour de vrai, ouais. Viens en concert, c'est un bordel. Dans ce monde je me sens frais, comme le sirop dans la vitelle. On fait ça pour de vrai, viens en concert, c'est un bordel. Dans ce monde je me sens frais, comme le sirop dans la vitelle. On fait ça pour de vrai, viens en concert, c'est un bordel. Dans ce monde je me sens frais, comme le sirop dans la vitelle. On fait ça pour de vrai, ouais. Viens en concert, c'est un bordel. Vitelle, vitelle, comme le sirop dans la vitelle. 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 Les infos locales sur Westrack. Le flash.
Le Havre, avec Port Center, devenait incollable sur les coulisses de la logistique et du multimodal. Durant cette visite de 2h30, vous bénéficiez d'un accès exclusif au terminal multimodal du Havre. Guillaume Grenet, chargé de mission, vous présentera la société Le Havre Terminal Exploitation qui gère cette plateforme, mais aussi tous les différents enjeux. Ce sera donc mercredi 14 mai de 14h à 16h30 au départ du LH Port Center, terminal de la Citadelle. Inscription obligatoire sur lehavreportcenter.com. La Commission européenne valide l'aide publique française pour l'accès fluvial à Port-de-Mille au Havre. La Commission européenne a validé l'aide publique française à l'investissement de 110 millions d'euros pour la réalisation de l'accès fluvial à Port-de-Mille au Havre. Les travaux ont débuté en février 2025 pour construire un chenal d'accès direct aux terminaux de conteneurs depuis la Seine. Il devrait être achevé à la fin du premier semestre 2027. Près du Havre, cette radio locale va cesser d'émettre après 42 ans d'antenne. À Épouville, Radio Vallée de la Lézarde s'éteindra lundi 30 juin. À l'initiative de Daniel Boquet en 1982, cette station associative, généraliste et surtout de proximité a proposé programmes en direct et musique durant plus de 4 décennies. Les falaises d'Étretat sous l'œil de Mac Lesguy dans un prochain numéro inédit de égale M6. Dans son prochain numéro inédit qui sera diffusé dimanche 11 mai à 20h25, l'émission E égale M6 s'intéresse à nos merveilles françaises et pour l'occasion, les falaises d'Étretat seront mises à l'honneur. La ville de Fécamp dévoile son programme d'animation destiné aux mamans. Ce moment devient un incontournable de la ville de Fécamp. Elle a programmé de nombreuses activités pour les mères et leurs enfants. Cela se déroulera au Petit Parc le 24 mai de 14h30 à 17h, en amont de la fête des mères. Au programme de spectacles, jeux, lectures, ateliers, activités ludiques et créatives. Ce matin, le ciel présente une couverture nuageuse entrecoupée de quelques éclaircies. La température est fraîche, autour de 7 degrés, mais le ressenti est plus froid en raison d'un vent de nord-est soufflant à près de 20 km/h, avec des rafales pouvant aller jusqu'à 40 km/h. De faibles averses pourraient survenir en début de journée. L'après-midi connaîtrait une amélioration progressive du temps, avec des éclaircies plus fréquentes. Le thermomètre devrait atteindre environ 13 degrés, mais le vent restera sensible, apportant une impression de fraîcheur persistante. D'après les relevés d'Atmo Normandie, la qualité de l'air est actuellement dégradée, tandis que le risque allergique lié au pollen demeure faible. En ce qui concerne les marées, la marée basse est prévue à 12h30 avec un niveau de 2,91 m. Ensuite, la mer remontera jusqu'à 18h33, atteignant une hauteur de 6,48 m avec un coefficient de 42. Je vous emmène à Paris maintenant avec Le Silence de Junior. On se retrouve juste après pour faire l'agenda sortie. 7h45, bon réveil à l'écoute de Westrack Radio. À quoi tu penses? Tu penses à moi qui pense à toi? Dans ce silence, est-ce que tu penses parfois? Quand le vide est si dense qu'il ne désemplit pas. À force de prudence, ça risque de jeter un froid. Est-ce que tu penses sans langue de bois? Quand le crépuscule est immense, que le n'en finit pas. Je le dis sans ambivalence, quand je suis ici et toi là-bas. C'est vrai que j'ai tendance à penser que ça va de soi.
distance on s'habituera. Et l'absence, tu crois, et le chacun pour soi. Avant la prochaine séquence, le prochain faux pas. À quoi tu penses? À quoi tu penses? À quoi tu penses? Si je m'avance, renoncer tout et n'importe quoi. Balancer l'indifférence, la crise de foi. Est-ce que tu flanches? Tu penses à moi qui pense à toi. Vers quoi tu penches? Pour revoir l'envers à l'endroit. Quand la nuit est si blanche qu'elle ne dégrise pas. Je le dis sans ambivalence. Quand je suis ici et toi là-bas. C'est vrai que j'ai tendance à penser que ça va de soi. Je le dis tout immense. Quand je suis ici et toi là-bas. Il y a des chances que tu penses à moi qui pense à toi. À quoi tu penses? Tu penses à moi qui pense à toi. À quoi tu penses? Tu penses à moi qui pense à toi. À quoi tu penses? Tu penses à moi qui pense à toi. À quoi tu penses? Tu penses à moi qui pense à toi. À quoi tu penses? 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 Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Cet après-midi, rendez-vous au Hangar 0 pour un atelier macramé de 15h à 17h. Envie de créer quelque chose de vos mains, de vous détendre et de repartir avec une jolie création en fibres naturelles? Eh bien, participez à l'atelier macramé. C'est animé par le comptoir du macramé. C'est ouvert à tout le monde, tout niveau. Prix libre à partir de 5 €. Sur réservation au 07 69 26 05 80. Venez nouer, tisser et papoter dans une ambiance conviviale et créative. Et puis à 18h au Volcan, il y a une rencontre avec François Gremaud, auteur et metteur en scène de Gisèle et Phèdre, le tout modéré par Véronique Buis, maître de conférence à l'université Le Havre Normandie. C'est la dernière rencontre aux arts citoyens de la saison, alors venez partager et échanger avec eux, entrée libre sans réservation. Avant de se dire au revoir, on écoute Danser contre ton corps, un titre de Drug, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Lucie vous parlera plus en détail de leur nouveau projet, Lost, dans son émission de 17h à 18h. Il est 7h50. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Danser contre ton corps, c'était un titre de Drogue, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Il est presque 7h55, c'est le moment pour moi de vous dire à demain. J'ai passé un très bon moment à vos côtés. Dans quelques minutes, il y aura le journal national et international. Et ensuite, Lucie prendra le relais jusqu'à midi. Moi, je vous dis donc à demain. On se quitte en musique avec L'amour le matin de L'amour. Belle journée à tous, il est 7h55. Faire l'amour le matin, faire l'amour le matin, faire l'amour le matin, faire l'amour le matin, pour chasser les fantômes, faire danser les atomes, pour chasser les fantômes, faire danser les atomes. Ton parfum sur la peau, comme un talisman. Tout en bas, tout en haut, courage à chaque instant. On survivra au grand hiver, à la grande dépression, et on enverra en enfer toute la star top nation. Faire l'amour le matin, faire l'amour le matin, faire l'amour le matin, pour chasser les fantômes, faire danser les atomes, pour chasser les fantômes, faire danser les atomes. Le matin, le midi, l'après-midi, et le soir et la nuit aussi. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, et le samedi, dimanche. À la mer, à la montagne, à la campagne, à la station spatiale internationale.